Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Lecture Lego, notre série de vidéos consacrée à la présentation rapide de livres liés au monde des Lego. Et donc aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble The Lego Ninjago Movie, The Making of the Movie, donc un livre édité par Dorling Kindersley ou DK en septembre 2017 dans les pays anglophones. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous montrer la version anglaise du livre. Pour l'instant, aucune version française n'a été annoncée. Donc je ne sais pas du tout si un éditeur français le traduira ou pas en français. Voilà, mais donc pour l'instant, on devra se contenter de la version anglaise, mais ce n'est pas si grave que ça, comme vous allez pouvoir le voir par la suite. Le livre fait 200 pages et coûte une vingtaine d'euros, 22 euros. Vous pouvez le trouver sur Amazon.fr ou encore Book Depository. Et il a été écrit par Madame Tracy Miller Zarnek. Voilà. Et donc, de quoi va parler le livre? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un making-of. Donc, on va un peu voir comment le film a été réalisé de A à Z, en passant par des esquisses, des concept art, des storyboards ou encore des modèles Lego. Voilà. Et donc, écoutez, ne perdons pas plus de temps et ouvrons un peu la bête et voyons ce qu'il se trame à l'intérieur. Voilà. Donc, un livre de 200 pages avec une bonne qualité de papier, un peu glossy, donc qui brille un tout petit peu. Donc, c'est vraiment un très bel ouvrage en termes de qualité. Voilà. Donc, le petit sommaire qui va bien, quelques mots du doubleur qui fait Lloyd dans la version anglaise, et enfin, on aborde bien la première partie de l'ouvrage qui est la timeline, ou pour faire simple, bien un peu la conception du film de A à Z par étape numérotée. En effet, comme par exemple, le 1, c'est comment bien, on va passer du petit écran de la série télé au grand écran, à savoir le film. Ensuite, le 2, c'est le fait qu'il y a trois équipes qui se sont organisées pour réaliser le film. D'une part, Warner Bros. Qui a produit le film, d'autre part, Lego qui forcément a fait les modèles et a fait l'univers de base, et enfin Animal Logic qui eux bien s'occupent de faire les designs et d'animer tout ça pour finir le film. Voilà. Et puis après, bien on va continuer comme ça ainsi de suite, donc faire le script de l'histoire, puis ensuite bien justement faire le storyboard dans l'idée, voilà. Et donc ainsi de suite jusqu'au rendu final, jusqu'au film terminé. Donc, on va passer ça rapidement. Donc, c'est vraiment très intéressant pour voir justement comment ils ont conçu le film, en partant de rien, ou plutôt de l'univers Ninjago, jusqu'au rendu que vous avez pu voir sur votre écran de cinéma. Voilà. Donc, on va passer rapidement dessus parce que c'est pas vraiment trop le centre de l'ouvrage, le cœur de l'ouvrage, mais toutefois, c'est assez intéressant et vous pouvez apprendre plein de choses sur comment on réalise un film de ce type-là et les différentes étapes pour y arriver. Voilà. Et après, justement, qu'est-ce que le cœur du livre en lui-même? Eh bien, ça va être trois parties distinctes, localisation, personnage et véhicule. Et dans chacune de ces grosses parties, eh bien, justement, on va voir un peu les esquisses, les concepts de ces différents éléments. Donc, décor, perso et véhicule. Et donc, on va commencer par la localisation, donc, avec tout d'abord, eh bien, forcément, Ninjago City, qui est une part importante. Et donc là, justement, comme par maintenant, les pages vont se découper de cette façon-là, avec le titre, un petit paragraphe à ce niveau-là, beaucoup d'images qui vont remplir souvent 90% des pages, et à chaque fois, pour chacune des images, une petite légende, donc avec le titre de l'image, aussi ce que c'est comme type de support, donc par exemple, un support type de média, donc par exemple un concept art, une esquisse, un rendu final, un rendu 3D, etc. Qui est l'artiste qui a fait cette œuvre-là, et enfin une petite légende, donc par exemple là, pour cette image de l'île de Ninjago, on vous explique qu'il y a le symbole du yin et du yang qui est représenté. Donc souvent, effectivement, des petites informations comme ça à picorer à droite à gauche dans ces petites légendes. Alors des fois, elles sont pas spécialement super intéressantes, mais ça vous fait un peu de lecture en plus des images qui, elles, bien, vont prendre une bonne partie de l'ouvrage, comme ceci. Et donc, on va enchaîner avec, comme on peut voir ici, justement, on va vous montrer un peu plus spécifiquement le travail qui a été réalisé sur les différents bâtiments de Ninjago City. Là, par exemple, on vous explique que à l'aide bien, de l'écriture de la fée de Ninjago, on peut faire des sortes de gros bâtiments assez intéressants visuellement. Idem là avec le robot. Donc, on va effectivement aussi bien s'intéresser à l'aspect global, comme par exemple avec l'île entière, que aux petits détails comme ceci. Voilà, donc là encore deux jolis dessins et autres esquisses de la ville sous différents angles, donc coloriés ou non. Là, le rendu final. Donc à chaque fois, vous pourrez un peu voir l'avant et l'après en fait. Et comme vous pouvez le voir, vous aurez même justement, on a vu ça à l'arrière du bouquin, eh bien des prototypes des modèles Lego. Donc dans ce cas-ci, ou dans ce cas-là, excusez-moi, eh bien il s'agit de la ville de Ninjago City et des modèles conceptuels qui ont été réalisés auparavant. Idem là, par exemple, on vous explique que cette pièce-là a été créée uniquement, enfin, a été créée spécialement pour ce modèle-là. Voilà.
et ainsi de suite. Alors forcément, hop, là on a un peu avancé. Alors aussi, effectivement, autre chose très important que j'ai beaucoup aimé, c'est l'alphabet Ninjago, comment il a été créé. Et on apprend que justement, eh bien, il a été créé à partir de silhouettes de vraies pièces Lego, comme on peut le voir. Et ces silhouettes ont été modifiées au fur et à mesure afin de créer eh bien l'alphabet Ninjago apparu dans le film. Voilà. Idem, là on vous montre comment eh bien, justement on peut arranger ces symboles-là pour créer des affiches et autres décors assez originaux. Donc c'est vraiment très très bien réalisé et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, le fait qu'ils ont utilisé des silhouettes de pièces pour créer les lettres. C'est vraiment très intéressant. Idem, là, un peu de travail graphique avec les différentes affiches qu'on peut trouver et autres pancartes dans Ninjago City. Hein, donc un aspect important vu que la ville est très visuelle, très colorée. Quelques petits stands de nourriture, assez intéressant parce que là encore, c'est vrai que le film va souvent à 200 à l'heure, il y a beaucoup d'actions, c'est très général, donc le livre permet aussi justement eh bien, de se concentrer sur un peu tous ces détails qu'on aperçoit que très rapidement. Donc par exemple, là, les différents stands qui, ma foi, sont assez intéressants parce que c'est vrai que par exemple, eh bien, en 7, nous n'avons eu que le stand de hot dog. Voilà, et encore été un peu réduit. Aussi, donc, vous aurez par exemple eh bien l'école, voilà, donc pas que la ville en elle-même, l'école avec le bus, la salle de classe. Bien évidemment aussi donc différents élèves. Alors, je passe rapidement sur les Sneakunti. Le hangar des mechas, avec comment sont faites les différentes bornes d'arcade, ou encore bien évidemment eh bien, le repère de Garmadon. Donc vraiment, tous les décors eh bien, sont présentés, mis en avant, sets, etc., gros plans sur les différentes choses, comme par exemple voilà, l'espèce de peinture un peu, enfin de peinture, oui si on peut appeler ça comme ça, l'espèce de peinture fait Garmadon son repère, petit passage de storyboard avec la plage, etc., etc. Bien évidemment, la jungle est aussi représentée, c'est quand même une grosse partie du film. Donc on a des très jolies cartes, des très jolis concept art, là encore, le temple, bien évidemment, et ainsi de suite. D'ailleurs, je crois qu'il y a des petites esquisses du temple, voilà, quelques petits prototypes, là encore, du temple que je montre rapidement. Et puis à la fin aussi quelques décors, enfin juste 2 pages de décors qui ont été élaborés pour des versions du film qui n'ont pas eu lieu. Donc effectivement, là encore, le film a passé par plusieurs phases d'histoire et autres. Et là, par exemple, c'est une version avec un combat avec un serpent géant, comme vous pouvez le voir, mais qui n'a pas abouti. Donc assez intéressant, c'est aussi forcément de voir un peu ce qui aurait pu être, mais qui n'a hélas pas été. Bon, après, il n'y a que 2 pages, hélas, donc c'est un peu rapide. J'aurais peut-être un peu plus de pages dessus, mais bon, il est déjà assez rempli comme ça. Et après, justement, on va passer aux personnages. Et donc, les personnages, ça se divise grosso modo en 4 pages par personnage. Les 2 premières pages, en tout cas, sont pour tout ce qui est ninja, et bien ça vous montre le personnage dans sa forme civile, donc par exemple Lloyd, tandis que après, eh bien, vous aurez la version ninja. Et donc pour les personnages, souvent, ce que vous allez avoir, c'est différentes esquisses ou différentes variations de sa tenue, ses coupes de cheveux, ses expressions faciales. Là, par exemple, on vous explique effectivement comment ils ont un peu moulé justement cette nouvelle pièce de cheveux et de cagoule, enfin de capuche plutôt, de capuche effectivement, à ce niveau-là, et ainsi de suite. Nia ensuite, donc je vous montre ça rapidement, voilà. Je vais juste un peu tourner les pages là, sans trop parler, pour que vous puissiez voir un peu les différents concepts, comme vous pouvez le voir, de tenue que vous avez eu au fur et à mesure. Idem, hein, encore Cole, un petit travail sa tenue, avant d'aboutir, idem, les différents imprimés qu'il peut avoir sur ses vêtements, et ainsi de suite. Donc on va passer assez rapidement. Kai qui a beaucoup de slips différents, comme vous pouvez le voir, et des jolies tenues de ninja aussi. Zayn, bien évidemment, avec ses têtes de robots qui font un peu flipper hein, quand vous retirez sa tête. Jay, voilà, bon, idem. Les logos pour les petits personnages, donc très cool. Bon, c'est rendu. Bon, où on va plutôt passer maintenant à ça, je pense. Le combat aussi, entre Wu et Garmadon, qui vous montre un peu justement comment ils ont animé le combat de façon dynamique, et bien avec différentes pièces Lego, ce qui peut être assez intéressant. Quelques petits concepts, comme vous pouvez le voir, sur justement Wu et Garmadon en différentes tenues, qui sont plutôt cool, là encore. Hein. Des fois, des tenues très asiatiques dans le style, très traditionnel. Et après, justement, Garmadon, hein, Garmadon, quand même un personnage très important du film, avec beaucoup de ses expressions faciales, avec ses petits pyjamas, aussi différentes, comme on peut le voir, propositions pour son casque à ce niveau-là, puis Coco, et ainsi de suite. Bon, j'ai passé rapidement là-dessus, pour arriver justement à l'armée des requins, où il y a plein de concept art intéressants, comme vous pouvez le voir, de personnages un peu plus dans le style de pêcheur à ce niveau-là. Donc vraiment plein de choses intéressantes pour ce
régaler les yeux. On va enchaîner. Donc là, c'est les rendus traditionnels, les différents généraux. Hein. Général numéro 1, qui est assez rigolote avec son petit Slurpee là, à ce niveau-là. Slushy plutôt, devrais-je dire, j'ai plus le nom exact. Bon, je passe rapidement là-dessus, là encore ça. Je vous laisse découvrir si vous voulez vous-même acheter ensuite l'ouvrage. Je vais pas non plus tout spoiler, même si je me doute que la plupart d'entre vous ne risquent pas d'acheter le livre. Et là encore, effectivement, quelques designs de personnages qui ne sont pas apparus finalement dans le film. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte qu'il y a des personnages qui ont des casques de guerriers vermillons. Donc ça pose la question, est-ce que de base les guerriers vermillons ont été créés pour le film, puis ensuite ont été réutilisés pour la série animée, ou alors à l'inverse, ils pensaient réutiliser la série animée, enfin les designs de la série animée dans le film. On ne sait pas vraiment, ce n'est pas plus expliqué que ça, mais c'est assez intéressant à voir. Voilà, il y a même d'autres personnages, même un personnage qui est un mecha, comme vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez encore vous imaginer un peu tout ça. Et justement, en parlant de mecha, la troisième et dernière section eh bien, s'intéresse aux véhicules, avec ce très chouette plan des différents véhicules des ninjas, très impressionnant. Hein, c'est vrai que dans Ninjago City, tout est massif, tout est énorme, et donc il en a même pour les véhicules. Et donc c'est plus ou moins pareil hein, que pour les personnages, vous aurez différentes esquisses, le rendu final, voilà, bien sûr version film ou version jouée, ainsi que les différents concepts. Alors, je vais passer rapidement là-dessus. Par exemple, là, comme vous pouvez voir, Nia, eh bien, vous voyez que de base, ils avaient aussi fait un concept avec son véhicule en rouge, beaucoup plus petit aussi, avec des pièces différentes. L'Aiden, il y en a un qui est très très grand. Donc, il y a vraiment de quoi voir un peu les phases d'évolution du design. Et idem, ce qui est assez rigolo, c'est que dans ce artbook, vous avez comme par les versions mini des véhicules. Or, si vous ne le savez pas, Lego a sorti officiellement, effectivement, en modèle promotionnel, des versions mini de 3 véhicules des ninjas, le dragon de Lloyd, le tank de Zane et le mecha de Cole. Mais c'est vrai qu'effectivement, Jay, Kai et Nia n'ont pas eu de version mini. Et là, comme vous pouvez voir, bah, visiblement, les designers, eux, en ont quand même fait. Donc éventuellement, si vous voulez compléter vos modèles promotionnels, eh bien, vous avez des pistes pour faire des versions mini de ces véhicules que je trouve, ma foi, fort sympathiques. Et donc après, ainsi de suite, avec le mecha de Cole à ce niveau-là, voilà. Et par contre, ce qui est assez intéressant, en tout cas j'ai trouvé, c'est que on vous explique que souvent, pour la plupart des mechas en tout cas, les designers ont commencé par faire des esquisses, non pas justement de mecha, mais de véhicules un peu plus traditionnels, comme par exemple là, pour le mecha de Kai, eh bien, ils ont fait plein d'esquisses en fait, eh bien, de camions un peu de pompiers avec différents styles. Ils ont même modélisé entièrement en 3D, donc sous Lego Digital Designer, je pense, le camion de pompier avec un mécanisme fonctionnel. Et à partir de ça, eh bien, ils se sont inspirés pour faire le mecha. Et donc justement, je trouve que là, si vous comparez ce camion de pompier qu'ils ont designé par rapport eh bien, au mecha de Kai, qui est, alors je sais pas la version finale ici, si je dis pas de bêtises, en tout cas pas la version du 7, eh bien effectivement on va retrouver par exemple la forme de l'avant du véhicule. La forme un peu ronde, on la retrouve aussi à l'avant du personnage. Idem, là vous avez plein d'esquisses, enfin plein de, pas d'esquisses, mais de concepts de modèles. Donc vous pouvez avoir les différentes évolutions du mecha de Kai avec plus ou moins de tuyaux dans tous les sens. Hein. C'est assez intéressant de voir un peu comment ça fonctionne. Et puis après, bien sûr, eh bien, le modèle final comme on l'a en 7. Et là encore, une version mini, comme vous pouvez le voir. Le véhicule de Zen, idem, beaucoup de véhicules un peu pour déblayer la neige à ce niveau-là, qui ont été créés, de chasse-neige un peu dans l'idée, de camions faits justement pour aller dans des endroits neigés. Idem, comme vous pouvez le voir, ils avaient bien prévu de base un système un peu de gros lasers qui pouvaient sortir. Parce que c'est vrai qu'effectivement, avec le modèle final de Zane, on pourrait penser qu'on peut ouvrir les sortes de grosses ailettes, mais pas du tout en fait. Et comme vous pouvez le voir là, dans un des concepts, en tout cas, dans un des prototypes, eh bien, on pouvait les ouvrir pour se faire sortir un gros canon. Au final, c'est un peu plus simple que ça en termes de mécanique. Enfin, c'est un peu plus simple. C'est différent. Voilà. Justement. Donc c'est très très cool, hein, ces pages-là. Et là encore, on vous explique les différents éléments qu'il y a, les différents éléments qui ont fait que le design a été changé, ce qui était compliqué à faire en termes de design, et autres, et autres, et autres. Le dernier modèle mini. Et après, vous avez donc le mecha de Garmadon qui a aussi plein de phases de test assez intéressantes en termes de design, comme vous pouvez le voir, avant d'arriver à cette espèce de gros requin un peu plus simple. Mais voilà, vous pouvez voir un peu, c'est assez intéressant. Et là encore, c'est vrai qu'avec le concept art, les designers sont un peu fous, quoi. Ils font des trucs vraiment un peu grandiloquents, un peu extrêmes, qui forcément après ne peuvent pas vraiment être faits en briques, et donc après ils simplifient un peu, ils réduisent un peu le truc. Mais c'est intéressant de voir un peu les propositions un peu folles dans lesquelles ils ont pu partir. Et ce, pour les différents véhicules. Je voulais vous montrer cette image parce qu'elle est quand même assez classe, comme vous pouvez le voir, hein, avec le méca de Garmadon qui est très très cool. Et puis après, pour le reste, vous aurez les différents véhicules de l'armée des requins. Là encore,
beaucoup de concepts très sympathiques. Et puis le côté, hein, par exemple, là, utiliser une pièce de train pour faire l'avant d'une gueule de poisson un peu lampe, là, c'est assez intéressant. Bon, après, là, comme on parle, les designs définitifs, ou presque définitifs, hein, si je dis pas de bêtises, eux sont non définitifs, si je ne me trompe pas, alors qu'eux le sont. Voilà, donc on peut voir un peu de différence idem de design. Donc, bon. Il y a vraiment plein de choses à voir, et la dernière page est consacrée aux véhicules des civils. Donc assez intéressant, là encore, parce que ça aussi, on le voit très rapidement dans le film, mais pas des masses, mais pas plus que ça, quoi. Donc là, on peut voir les différents types de bateaux un peu plus traditionnels, ou les véhicules un peu plus modernes à ce niveau-là, comme par exemple le monorail, qui est plutôt cool. Et à la fin, eh bien, on finit avec un petit remerciement à travers l'artiste, à travers les maisons d'édition, les différents artistes qui ont contribué, et des petites photos donc de tout le monde, hein, donc du réalisateur effectivement Charlie Bean qui a réalisé le film, et ensuite de l'équipe de Warner Bros, d'Animal Logic ou encore de Lego avec la plupart des designers, donc c'est vrai qu'on pourra reconnaître, hein, effectivement, vu qu'ils designent aussi des modèles pour la série animée. Et donc voilà pour ce livre. Donc j'ai montré quand même pas mal de choses, je pense. Alors je ne vais pas non plus trop spoiler, mais d'un côté je me dis que vous ne serez peut-être pas même vous ensuite d'acheter le bouquin. Alors comme vous avez pu le voir, même si vous ne parlez pas anglais, il y a quand même beaucoup d'images dans le bouquin. En fait, c'est principalement un livre à images. Donc voilà, même si vous ne parlez pas anglais, c'est pas non plus trop un problème, je pense. Et donc après, si vous dites, si vous demandez est-ce que, au final, le Killer, tu conseilles ou pas ce livre, eh bien oui, c'est un ouvrage que je peux honnêtement grandement vous conseiller si vous avez aimé le film Ninjago et que vous désiriez en voir plus, parce qu'effectivement c'était mon cas, j'étais un peu déçu dans le film Ninjago qu'on ne rentre pas plus dans la ville que ça, par exemple, vu que tout va très vite et que c'est des grosses scènes d'action. Donc là, j'étais content justement des fois bien de me poser un peu, de voir un peu mieux les différents types de design, les différents véhicules, les différents stands par exemple, afin d'apprécier un peu mieux le travail qui était fait sur cette ville de Ninjago et aussi sur le film en général. Voilà. Après, même si vous n'avez pas aimé le film et que vous aimez Ninjago, je pense que ça peut vous plaire. Alors à moins bien sûr que vous n'aimez pas du tout le film, que vous n'aimez pas du tout le design, dans ce cas-là, forcément, je n'ai pas vraiment vous le recommander, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et même en général, voir un peu la conception d'un film, bon, à travers forcément le spectre d'un film Lego Ninjago, c'est quand même très spécifique, mais c'est aussi assez enrichissant, on apprend pas mal de petites choses ici et là, et voilà. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire, le livre est de qualité en termes de papier utilisé, en termes de contenu montré, il est vraiment très complet, même qu'on en voudrait toujours plus en fait, hein, même 200 pages j'ai envie de dire, c'est quand même un peu trop peu, j'aurais aimé encore plus que ça, mais bon, on fait avec, et honnêtement, eh bien, vous devriez quand même ça devrait être un bon livre. Là encore, pas un type de livre qu'on va lire de A à Z en une fois, mais en plusieurs petites fois. On va un peu ouvrir le livre à une page au hasard, un peu picorer des informations à droite, à gauche, voilà, et donc ainsi découvrir un peu comment tout ce film, eh bien, s'est assemblé, justement. Je vous quitte là-dessus, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que j'étais suffisamment clair dans mes explications et aussi pour le fait de vous montrer des images. Commentaires, questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes!